Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horace de l'Église de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. J'ai encore le privilège donc de partager la parole avec vous. Cette parole qui est vraiment édifiante, qui touche notre cœur. Et on va juste prier. Père, merci de bénir ta parole. Merci de la sanctifier. Merci encore aujourd'hui de donner une parole appropriée pour chacun d'entre nous. Amen. On va prendre deux versets. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un verset qui est très connu, n'est-ce pas? C'est un verset qui nous concerne chacun d'entre nous, bien sûr. Et c'est un verset qui parle en fait de la mission. Beaucoup de gens très courageux, encore aujourd'hui et puis dans le passé, ils ont pris ce verset pour littéralement, pour aller annoncer ce qu'ils ont reçu. Par exemple, on voit l'apôtre Paul dans le livre des Actes, ce qu'il a reçu dans Actes chapitre 9, la révélation de Jésus-Christ, le salut, la compréhension, le mystère, comme il dit dans le livre d'Éphésiens. Il dit 4 fois le mot mystère de Christ. Il a reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé. Et c'est ce qu'on appelle, on va dire, ça parle de la mission, ce verset. Le mot missionnaire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, il n'existe pas dans la Bible, dans le sens, je suis missionnaire. Oui, nous sommes réellement missionnaires. On va juste développer un peu ce mot mission. Le premier missionnaire de toute l'humanité, si on peut dire ça, de toute la Bible, c'est Dieu. On voit ça dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 9. On connaît l'histoire quand Adam et Ève, ils ont désobéi volontairement à Dieu. Ils ont eu peur, ils se sont cachés. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vient les chercher. On voit ça au verset 9. Juste ce petit verset. Où es Dieu? Donc on va dire c'est le premier missionnaire. Pourquoi Dieu a pu venir ça? Parce que regardez, on va prendre la fin de la Bible, le livre d'Apocalypse chapitre 1, qui nous parle donc de Christ qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc pour Dieu, le péché, dans son plan omniscient, omnipotent, il est parfait, il est déjà accompli. Et c'est pour ça que voilà, c'est le premier missionnaire. Et comme le but de Dieu est de nous rendre de plus en plus semblables à Christ, il fait de nous des missionnaires. Mais qu'est-ce que c'est missionnaire? Est-ce que c'est laisser ma famille, laisser mes choses là? Non, pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel où nous sommes, on peut être des missionnaires? C'est une bonne question, n'est-ce pas? La réponse est oui. Comment? C'est très simple en fait. Déjà oui, c'est élever Jésus-Christ, élever la parole, Jean chapitre 1, mais ça va plus loin. Le monde verra que je suis vivant à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est Jésus, non, qui le dit. Donc c'est une forme de mission, c'est un engagement. On rend Dieu visible par notre propre vie. Nous ne sommes pas obligés en disant, voilà, ma femme, mes enfants, je pars, Dieu me voit là-bas. Non, on peut être missionnaire dans sa propre famille. On est missionnaire dans sa propre église. On est missionnaire là où Dieu nous a placés. Pourquoi? On va reprendre la fin de ce verset. Car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc peu importe où je suis, comme David l'a dit, même si je fais mon lit aux portes d'enfer, tu es là. Parce que Dieu est avec nous. On peut rendre visible. On peut être en mission envers les autres, en mission envers ma femme, en mission envers mes enfants, en mission dans mon entourage, dans mon travail. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, rien de plus, on peut réellement être missionnaire envers les autres, dans le sens que nous pouvons refléter Christ. Et quand tu dis, allez-y dans toutes les nations, faites des nations, le mot nation, c'est très intéressant parce qu'il parle en fait de tout ce qui nous entoure. Là où Dieu m'a placé aujourd'hui, je suis un missionnaire. Je n'ai pas besoin d'être mystique ou quoi que ce soit, mais je suis missionnaire parce que Dieu est avec moi. Je suis missionnaire car l'amour de Dieu me pousse à aller vers les autres.
Je suis missionnaire car c'est Dieu qui a tout fait. Je suis missionnaire car je suis l'exemple, ce que Dieu a fait, ce que Jésus-Christ a fait. Oui, nous pouvons dire, nous sommes missionnaires en Jésus-Christ. Donc soyez bénis et voilà, soyons des missionnaires là où Dieu nous a placés. À très vite. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.